Le CECIM est un organisme qui a été créé par et pour les professionnels de l'immobilier. C'est ce qu'en fait sa particularité. Le CECIM, comme vous le savez, est une association loi 1901, régie par des statuts, évidemment, qui prévoient différents modes d'organisation, différents niveaux de décision. Enfin, les décisions de fond sont préparées par le conseil d'administration, qui comporte aujourd'hui 18 membres, qui représentent l'ensemble des professions et des activités ou des partenaires, et avec qui nous travaillons. L'histoire du CECIM, on vous montrera que c'est une histoire en réalité mouvementée et beaucoup moins linéaire que ce que pourraient faire croire les dernières années. Les Français sont aujourd'hui 49 millions, alors que 1965 s'achève. En 1970, ils auront largement dépassé le cap des 50 millions. Assez bizarrement, personne ne se rappelle effectivement qu'en 1975, on a construit environ 500 000 logements. On en est très loin maintenant, puisqu'on est aux environs de 300 000 maintenant. Dans les années 70, année de création du CECIM, ce marché immobilier était fondamentalement différent compte tenu de la reconstruction qui existait encore et qui était loin d'être terminée 25 ans après la fin de la guerre. Les centres-villes ne sont pas épargnés par cette folie du béton. Lyon rase les anciennes casernes de la Part-Dieu et s'imagine un nouveau centre pour l'horizon 1980. Alors la création du CECIM, c'était le président de l'époque, Jean Boissier, et qui se rendait compte que dans les discussions avec les élus, c'était difficile de donner des impressions, que c'était beaucoup plus simple de donner des chiffres. Et oui, mon cher président, le ministre des Armées vient de nous confirmer que la Part-Dieu est à nous. En septembre 1967, l'opération Part-Dieu est donc lancée. Sur le terrain libéré va se réaliser l'extension nécessaire du centre de Lyon. Le CECIM est né à Lyon d'une volonté, je pense, d'entrepreneur de comprendre son marché, de se projeter vers l'avenir. Et si le CECIM existe, eh bien, c'est une attitude toute lyonnaise parce que Lyon est un terreau d'entrepreneurs à bien un titre, pas que dans le bâtiment, les travaux publics, mais dans bien d'autres secteurs. Donc c'est assez logique qu'on retrouve le CECIM à Lyon. Alors le CECIM, c'est une naissance, le 16 septembre 1970, 50 ans d'existence, mais c'est aussi une association qui a été pensée dès 1965 par un petit groupe de promoteurs lyonnais qui ont eu l'idée de mettre en commun des informations qui étaient jusque-là confidentielles. Alors Georges Coton a mis de son temps pendant les nombreuses décades où il a été président du CECIM, et c'est lui qui en a fait un véritable outil avec ses collaborateurs. Mais ils ont travaillé dans la modestie, je vais dire. Il n'y avait pas, le CECIM n'était pas autant la mode, si vous voulez, qu'après ça l'est devenu. Le successeur de Georges Coton, Jean-Jacques Mathias, c'était un professionnel de la promotion immobilière. Donc quand il a pris la présidence du CECIM, d'abord, il connaissait bien le fonctionnement du CECIM. 2, il connaissait bien le fonctionnement des promoteurs et de la production de logements. Et 3, Jean-Jacques savait parfaitement qu'il fallait y passer beaucoup de temps. Bon, le CECIM est une entité unique. C'est que c'est une association et que tout ce qu'on fait, on le fait pour nos membres associés, qu'ils viennent du public, qu'ils viennent du privé, qu'ils aient pour vocation de gagner de l'argent ou de faire du social. Donc, le CECIM est positionné simplement comme collecte de données et lieu d'échange sur des bases solides. Alors, troisième président du CECIM, un cas très particulier, qui est un haut fonctionnaire, devenu promoteur, Éric Vérax, et je pense que c'est lui qui fera évoluer le CECIM. Nous, l'adhérent, il connaît bien son marché. Beaucoup de confrères pour faire une opération importante, prennent 2 ou 3 sources. Mais tous disent toujours, celle qui me paraît fondamentale, celle sur laquelle je m'accroche, celle sur laquelle il n'y a pas de blabla, c'est les chiffres du CECIM. Les grands moments du CECIM sont en fait très peu nombreux. Il y a la création, autour de 1969-70. Il y a le passage à l'informatique,
au tout début des années 2000, puisque jusque-là, on était encore sur du papier. Et là, tout d'un coup, on rentre dans une formule d'extranet. Ensuite, la naissance de l'Observatoire de l'immobilier entreprise, tel qu'il est aujourd'hui, fait en partenariat avec l'AFNAIM Entreprise et la métropole de Lyon. La dernière grande date, c'était il y a 10 ans, quand la Fédération des promoteurs a décidé d'étendre sur toute la France un observatoire et que le CECIM, qui était jusque-là uniquement lyonnais, est devenu interrégional. Non pas national, mais interrégional. Donc la dernière date importante est 2018, qui a vu la naissance de notre pôle enquête en logement neuf, permettant d'atteindre l'exhaustivité de nos données. C'est-à-dire que nos chiffres, partout où nous sommes, représentent l'intégralité des ventes du secteur, alors que jusque-là, nous n'avions qu'une partie des ventes. Le CECIM, ce n'est pas une société commerciale, c'est une association, ce qui implique que nous avons affaire à des adhérents et surtout pas à des clients. Ça veut dire qu'à la fois en termes de gouvernance, ce sont nos adhérents qui décident. Des adhérents que l'on sollicite d'ailleurs beaucoup, qui sont acteurs. Et ces adhérents ont cette responsabilité de nous transmettre chaque mois et chaque trimestre les informations dont ils disposent. Tous les chiffres qui nous sont donnés par nos adhérents sont justes, puisqu'ils savent très bien qu'ils vont récupérer à la sortie du processus ce qu'ils y ont mis. En 2019, le CECIM, c'est près de 300 entités adhérentes, tous corps professionnels immobiliers confondus, acteurs publics et acteurs privés. La nature associative du CECIM fait que chacun détient un petit bout de CECIM. Donc on a tous intérêt à verser nos données au CECIM pour qu'il les analyse et qu'il nous restitue nos données dans une vision large de l'immobilier. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le CECIM a donné une visibilité aux gens qui sont des intervenants extérieurs, étrangers, notamment les investisseurs, pour pouvoir prendre des positions fortes sur Lyon. Le CECIM apporte un gros plus, puisqu'en fait les données sont fiabilisées, elles viennent de promoteurs, donc d'un secteur qui est relativement secret malgré tout. Et ça nous apporte un volet assez ponctuel et détaillé, qui nous permet vraiment de retrouver des informations fiables. Le bilan du partenariat avec le CECIM et la qualité des données nous a rendu crédibles. Et quand les élus notamment posaient des questions sur leur marché, les évolutions, on pouvait y répondre de manière circonstanciée et précise. Le CECIM a une spécificité, une grande spécificité, c'est de rassembler en son sein l'ensemble des acteurs de l'aménagement, de l'immobilier récent, de l'immobilier ancien. Et nous croisons tous nos données, nos analyses, ce qui nous permet de nous enrichir. Nous côtoyons depuis le début, nous, FNIM du Rhône, le CECIM au sein de la Maison de l'Immobilier. Et donc nous avons décidé de confier en 2019 au CECIM la mise en place de l'Argus de la revente. Le bilan du CECIM après 50 ans d'activité, je pense qu'on peut dire que c'est un excellent outil. Je pense que s'il n'avait pas été créé il y a 50 ans, aujourd'hui on se dirait on a un manque, il faut vraiment le créer aujourd'hui. Alors, un mot pour chaque président. Georges Cotton, dévoué, efficace. Un mot pour Jean-Jacques Mathias, efficace et dévoué. Et un mot pour Éric et pour les années qui viennent pour lui, qu'il soit aussi efficace et dévoué que les deux autres.